Continents intérieurs par Philippe Renaud. Aujourd'hui, la conjonction des opposés d'Héraclite à Carl Gustav Jung en compagnie de Michel Cazenave. Dans son effort pour s'expliquer le réel, surtout à partir du XIIIe siècle, notre culture privilégiait un mode de pensée qui illustre les principes logiques de la non-contradiction et du tiers exclu, tous deux théorisés dès l'Antiquité, en particulier par Aristote. Il ne fait aucun doute que c'est à ce type de rationalité que l'on doit en partie le formidable essor de la connaissance scientifique. Mais je dis bien en partie seulement, puisque l'on sait combien certaines découvertes trouvent leur origine dans des modes de pensée tout à fait différents. Que l'on songe par exemple au rêve qui inspira la structure de l'atome à Niels Bohr. Même si son efficacité n'est plus à démontrer, on voit bien les limites d'une appréhension du réel exclusivement soumise au principe de non-contradiction. Il n'est que prendre l'exemple des objets de l'univers microscopique qui donnent lieu à deux modèles antinomiques, ondulatoires et corpusculaires, pour se rendre compte que même dans le cadre des sciences exactes, il nous faut parfois tenir ensemble des représentations opposées d'une même réalité. Mais si l'on se borne à notre culture, il est notable que l'idée d'une indissociabilité des contraires était déjà présente chez Héraclite 5 siècles avant notre ère. Héraclite, qui 1 siècle et demi avant Aristote, rejetait d'avance le principe de non-contradiction, discernant l'harmonie qui transcende la tension des opposés, comme celle de l'arc et de la lyre. Au XVe siècle, Nicolas de Cuse, s'efforçant de penser l'infini, propose à son tour un dépassement du régime habituel de la raison, passant du principe de non-contradiction à celui de la coïncidence des opposés. C'est peu dire que Carl Gustav Jung trouvera chez le génial cardinal forte inspiration pour qualifier par exemple l'unité inconnaissable et incompréhensible du soi. Après nous avoir éclairé sur quelques occurrences de la notion de conjonction des opposés au travers des âges, c'est d'ailleurs à la façon dont Jung en fait au XXe siècle l'un des piliers de sa réflexion que nous introduira Michel Cazenave lors de cette émission, nous permettant d'en jauger la fécondité dans la tentative de Jung pour dévoiler quelque chose de la dynamique la plus profonde à l'œuvre au sein de l'âme humaine. La conjonction des opposés, ça se trouve d'abord déjà chez Héraclite. C'est-à-dire, il y a cette idée, vous savez, l'image de l'arc qu'il a tout le temps, c'est-à-dire qu'à partir du nœud central, je suppose que vous avez déjà tiré à l'arc, on voit très bien que la flèche, on ne peut l'attendre que précisément parce qu'il y a deux forces divergentes. Il y a la force qui va vers le haut, il y a la force qui va vers le bas, c'est ça qui permet à la flèche de partir. Bien, en se rappelant d'ailleurs en même temps que la vie se dit bios en grec, et que l'arc se dit bios aussi. Simplement, l'accent est mis sur le iota ou sur l'omicron. Bon, et on voit très bien comment il y a une parenté profonde dans la langue grecque elle-même, et sur laquelle joue Héraclite, effectivement, sur cette
disons, conjonction entre l'arc qui donne la mort et la vie. Bien, mais en même temps, dans l'arc, là je vais encore plus loin avec Héraclite en disant, oui, mais pour lancer la flèche en avant, vous êtes obligé de tirer la corde en arrière. C'est-à-dire que c'est précisément, là aussi, nous avons un phénomène de conjonction des opposés. Bon, alors, ça va être repris par quelqu'un comme Stobé, qui, dans la mesure où il expose ce que sont les philosophes grecs, et en particulier Héraclite, ça va être très largement oublié. Ça va être très largement oublié, encore qu'il me semble que les pères grecs de l'Église en ont une conscience assez aiguë, de sa manière. Et où ça va être repris par quelqu'un comme Plotin, c'est-à-dire que précisément, il y a tout le temps, tout dépend de l'un, seulement l'un encore faut-il le définir, et lorsque Plotin essaie de définir l'un, il est bien obligé de dire qu'il y a un abîme de l'un. C'est-à-dire qu'on ne peut définir l'un qu'à partir de ce que nous, on appellerait zéro, de sa manière. Ce qui échappe à toute saisie de notre part. Et Nicolatus va être l'héritier de tout cela à travers la théologie négative et à travers la théologie négative de Eckhart, c'est vrai. Mais dans laquelle on retrouve tout le temps cette idée que précisément à la fois il y a un abîme de la pensée qui représente le divin en tant que tel et la manière dont Nicolatus va tout le temps nous dire que précisément de Dieu on ne peut rien dire. Et c'est là où il faut faire, me semble-t-il, la différence entre coïncidence des opposés et conjonction des opposés. C'est-à-dire que lorsqu'il parle de Dieu, on voit très bien que Nicolatus parle tout le temps de coïncidence. Coïncidence que nous supposons en Dieu. C'est-à-dire qu'il est avant toutes les divisions, avant toutes les différenciations possibles, d'une certaine manière, mais où, en même temps, dit-il, Dieu se manifeste tout le temps, précisément, par des opposés. Parce que, justement, pour exprimer sa nature profonde, pour exprimer ce qu'il est, ce qui nous échappe complètement, il ne peut s'exprimer que dans un langage qui est, pour nous, un langage contradictoire. Mais, en même temps, c'est là où il me semble être de creuser extrêmement profond les structures même de la raison, c'est-à-dire ce qui est repris par un anthropologue australien auquel fait beaucoup référence, quelqu'un comme Lévi-Strauss, par exemple, dans son étude sur le totémisme, qui est cet anthropologue qui s'appelait Radcliffe Brown, qui disait que nous, pour définir une chose, nous avons besoin qu'il y ait son contraire. Alors arrêtons justement avec ces histoires de dualisme tout le temps. Je dirais que le dualisme, c'est le dualisme de l'Occident. C'est-à-dire que s'il y a le contraire, ça ne veut pas dire que le contraire nie, si vous voulez, le lumineux ne nie pas le ténébreux, mais simplement Dieu se manifeste, et nous ne pouvons le penser que par le ténébreux et le lumineux, dans sa manifestation. Mais en même temps, comme dirait Radcliffe Brown et Lévi-Strauss derrière, est-ce que vous pouvez me définir le ténébreux s'il n'y a pas de lumineux? Est-ce que vous pouvez me définir le haut s'il n'y a pas de bas? C'est là où je me dis quand même qu'on est devant les structures même de la pensée, de cette manière. Et ce à quoi nous introduit Nicolatus, c'est précisément que Dieu, je le répète, on est dans l'ordre de la supposition, et dans le lieu de la coïncidence de tous les opposés, effectivement, ces opposés vont se manifester du point de vue de notre représentation, de notre saisie, de la saisie intellectuelle que nous allons en avoir. Autrement dit, Dieu est à la fois le plus haut et le plus bas. Bon, de ce point de vue-là, on est assez proche du christianisme, effectivement. Mais on est assez proche de certaines positions qui sont celles du shivaïsme, par exemple en Inde. Je pense particulièrement au shivaïsme du Cachemire, au shivaïsme du Kerala. Bon, dans laquelle on voit très bien. Et comment il ne s'agit pas de dire que les choses ne sont pas opposées, parce que bien entendu, ça je pense que si elles sont opposées, si elles nous apparaissent opposées, c'est que dans notre monde à nous, elles vont se différencier. Et donc elles vont être en opposition, comme les deux morceaux de l'arc dont j'ai parlé, et c'est cela qui va créer une dynamique, c'est cela qui va créer un élan, mais que nous sommes éventuellement capables de réfléchir un plan dans lequel on peut penser l'unité de ces oppositions. Et je pense que la conjonction des opposés, c'est justement cela. C'est la manière dont on tient compte des oppositions, tout en sachant que les oppositions ne sont pas des oppositions irréductibles.
d'une certaine manière. Et on sait très bien que le thème de la conjonction des opposés va être repris dans la psychologie moderne par quelqu'un comme Jung, et c'est justement quelque chose, quand il insiste tout le temps sur la conjonction des opposés, c'est tout le temps de dire, précisément, l'opposition, on la tient, on l'assume, mais on sait très bien que cette opposition renvoie à autre chose. Donc il n'est pas question de ne voir que le point d'unité ou le point d'opposition. Parce que si on ne voit que l'opposition, on est dans le dualisme, et ce à quoi j'introduisais en disant le 1 ne peut se définir, ne peut être pensé que par le 2. C'est beaucoup plus ce qu'on appellerait en langage philosophique la dualitude, plutôt que le dualisme. Et si on verse trop unilatéralement du point de vue de l'unité, on finit par ne plus voir l'opposition. Là-dessus, c'est là où il me semble qu'il faut largement dépasser la logique d'Aristote. Ce que fait quelqu'un comme Nicolaides, qui est quand même clairement du côté platonicien et néo-platonicien, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut dépasser la logique d'Aristote, autrement dit, une chose est elle-même, elle n'est pas autre chose. Bon, il ne connaît que ça. Ce qu'on appelle le tiers exclu. Alors qu'il me semble beaucoup plus intéressant de remonter à la figure de ce qu'en philosophie on appelle le tétralemme, autrement dit la logique à 4 branches, non pas à 2, comme celle d'Aristote. Une chose est une chose, à un certain plan de réalité, à un certain niveau de réalité, je dirais. Une chose est elle-même, donc elle n'est pas autre chose. Et puis à un plan plus profond, une chose est elle-même et autre chose. Et puis une chose n'est ni elle-même ni autre chose. Et à la limite, et c'est ça à quoi aboutit Maître Eckhart, il reprend là-dessus les intuitions majeures de quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin, malgré tout, dans les questions codlibétiques, dans lesquelles il dit « et une chose n'est ni l'absence d'elle-même, ni l'absence d'autre chose ». Autrement dit, c'est la négation de la négation, hein, d'une certaine manière. Et là, il me semble qu'on est obligé d'arriver à une logique aussi profonde que celle-là. C'est précisément ça que n'a pas toujours pu développer Nicolaides. Enfin, je trouve qu'il était déjà tellement en avance sur son temps que, à nouveau, comment est-ce qu'il aurait pu développer quelque chose dont déjà il était obligé de l'imposer à la pensée dominante de son époque, de cette manière. Un point sur lequel je ne m'étais pas penché et qui est extrêmement important que vous avez soulevé, c'est la différenciation entre coïncidence et conjonction. Alors je vais essayer de le redire et vous me direz si je me trompe. La coïncidence est en Dieu et elle est avant la manifestation des opposés, tandis que la conjonction, c'est un travail qu'on a à faire en tant qu'humain. Absolument, absolument. C'est exactement ce que je veux dire. Et quand on pense à Héraclite, on ne peut pas s'empêcher de penser à Parménide, Ouais. Évidemment. Oui, mais ce qu'on nous dit toujours, on nous dit tout le temps, par exemple, Platon est du côté de Parménide. Ce n'est pas vrai. Platon est à la fois la synthèse, je dirais, de Parménide et de Héraclite. Encore que Parménide, d'ailleurs, lorsqu'on lit le poème de Parménide, on oublie toujours de se rappeler que le poème est sous l'invocation de la déesse. Et ça, il n'y a pratiquement que quelqu'un comme Beaufray qui quand même attire l'attention dessus. C'est-à-dire qu'il y a l'être, d'accord, mais il y a l'être en tant qu'il est donné par la déesse. C'est-à-dire que la déesse ouvre à quelque chose que finalement Parménide ne définit réellement jamais. Et peut-être qu'il ne le définit pas parce qu'il ne peut pas le définir. Ce que je me disais, c'est que quand Parménide dit l'être est, le non-être n'est pas, donc en fait, est-ce qu'il ne parle pas à un autre niveau de réalité que quand Héraclite dit tout non, mais je pense qu'il ne parle pas au même niveau de réalité, parce que le non-être n'est pas. Pour nous, il n'est pas, oui, d'accord. Mais est-ce qu'en même temps, on n'est pas obligé, ce à quoi va aboutir quelqu'un comme le pseudo-Denis, qui est quand même un élève de Proclus, ne l'oublions pas, c'est-à-dire de dire le non-être n'est pas, à notre sens à nous, mais il n'empêche que il va introduire la notion dans la théologie mystique de néant suressentiel. C'est-à-dire le non-être n'est pas, mais à un autre plan, il est. C'est-à-dire que là aussi, c'est toujours le même problème, il ne faut pas mélanger les plans. Parce que lorsque je parlais de ces gens qui ne voient que le point d'unité, je me rappelle une discussion avec quelqu'un, je peux le dire, je peux dire son nom, qui était Michel Random, dans laquelle une fois je faisais des distinctions entre certaines choses, qui me dit « mais Michel, tu sais très bien que tout ça c'est pareil ». Bon,
est lui-même, et puis il est aussi autre chose. Je dis oui, d'accord, je comprends, à un certain niveau, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais il n'empêche que si tu habites un gratte-ciel, tu habites au 40e étage, tu penses que la fenêtre et la porte c'est la même chose, c'est un tout petit peu ennuyeux. C'est-à-dire que là aussi, il faut savoir à quel niveau de réalité on le place. Et ça oblige, je pense, aussi à une pensée dans des niveaux de réalité différents les uns des autres. Et de dire que le niveau de réalité... Alors je sais bien qu'aujourd'hui, on ne pense qu'il n'y a de réalité que la réalité tangible, la réalité sensible, la réalité physique que nous connaissons. Ça oblige à poser qu'éventuellement, il peut y en avoir d'autres. Mais il me semble quand même que la science moderne et la physique moderne nous ont introduit un petit peu à ça, au moins. Quelque part, est-ce que une grande part de l'histoire de la philosophie, de la pensée occidentale et même de la théologie, c'est de réconcilier en fait ce qui est de l'ordre de l'être ou de l'un et le mouvant en fait du monde sensible. Parce que c'est le projet de Platon quelque part. Ben, c'est le projet de Platon et c'est là où il me semble que Platon, et je dirais d'ailleurs tout le néoplatonisme, a été très très mal compris. Et où il me semble, et c'est d'ailleurs bien pour ça que je lis tellement les pères grecs de l'Église, que les pères grecs de l'Église l'ont beaucoup mieux compris que nos universitaires modernes, de cette manière. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment aussi nous sommes, je dirais, déformés par la lecture de Platon par Aristote, et telle qu'elle a été imposée par quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin, et la manière dont le thomisme est devenu, c'est-à-dire le néo-aristotélisme. Je ne suis pas sûr de dire qu'il ait très bien compris Aristote, mais enfin bon, c'était comme ça. Mais donc le néo-aristotélisme de saint Thomas d'Aquin est devenu la doctrine officielle de l'Église, en gros jusqu'à Vatican II, et même un petit peu au-delà. Et c'est là où il me semble que précisément, justement, Platon, nous ne l'avons jamais vraiment compris. Et moi, je sais très bien que lorsque j'étudie Platon, le nombre de choses qu'on ne m'avait pas dites, et je pense d'ailleurs très honnêtement, les professeurs de philo n'en avaient même pas idée. Ou alors ils avaient été tellement bien éduqués qu'on leur avait appris à ne pas lire un certain nombre de choses. Je prends un exemple, si vous voulez. Par exemple, Platon, qui, Dieu sait, reflète l'Athènes de son époque, là-dessus. Autrement dit, il pense, voyons, dans la République, dans laquelle il le dit bien, que pour le gouvernement de la cité, ça ne peut être exercé que par les hommes. Bon, il faut se rappeler que quelqu'un comme Spinoza, des siècles et des siècles après, dans un texte généralement ignoré, dit exactement la même chose. Le gouvernement de la cité, c'est sérieux, donc il n'y a que les hommes qui peuvent l'exercer. Donc Platon, là-dessus, il est véritablement pour la domination masculine complète. N'empêche que dans le banquet, lorsqu'il s'agit de définir l'amour, et lorsque tout le monde lui dit, mais alors dis-nous la vérité, il dit, oui, mais la vérité, je la tiens de la bouche d'une femme. De dire, oui, mais ça, on n'avait jamais attiré mon attention dessus. De se dire, oui, mais qu'est-ce que tous les oublis que nous avons faits dans l'histoire de la philosophie, qu'est-ce qu'ils révèlent de nous, d'une certaine manière? Bon, là, je tombe sur un de mes points de fixation, je reconnais. Il y a tout un, entre guillemets, un irrationnel dans Platon, mais au bon sens du terme. Bien entendu. Et dont on n'a pas voulu tenir compte. On n'a pas voulu tenir compte, et là-dessus, on voit comment on s'est débrouillé même pour ignorer les études de Dodds en Angleterre ou les études de Giorgio Colli en Italie, qui tous les deux font sortir que de cette manière, Platon est aussi l'héritier du chamanisme pré-indo-européen, de cette manière, et qui a continué à courir plus ou moins en sourdine. C'est-à-dire, et à nouveau, on voit très bien que l'usage de la mythologie par Platon est quand même un usage absolument énorme. C'est-à-dire que comme la raison peut rendre compte de beaucoup de choses, et je pense que Platon amène la raison jusqu'à son terme, et puis il y a un moment, il est bien obligé de dire, et puis je suis obligé de faire un saut au-delà. C'est-à-dire, à nouveau, là aussi, on a une conjonction opposée. C'est-à-dire qu'on ne peut penser réellement que si on tient la raison et ce qui n'est pas la raison. Et on les tient en même temps. Et lorsque je dis ce qui n'est pas la raison, ça ne veut pas dire, comme nous l'avons confondu, de l'irrationnel. C'est-à-dire ce n'est pas un retour en deçà de la raison, c'est un dépassement, c'est aller au-delà de la raison. Mais il y a un moment, il faut faire un saut.
Et je pense que nous sommes obligés là aussi à une conjonction des opposés. Et que Platon l'avait quand même très largement faite. Donc je sais que Jung envisage le processus d'individuation essentiellement comme un travail de conjonction des opposés psychiques, donc conjonction et non pas coïncidence. Bien conjonction, tout le temps. Voilà. Conjuxo. Ouais. Et alors j'emploie le mot aussi travail, comme je l'emploierais lors d'un accouchement, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait dans ce cas de la mise au monde d'une totalité ouverte à partir de forces contraires, de complexes autonomes, comme par exemple le complexe du moi. Alors comment s'opère ce travail de conjonction des opposés dans le processus d'individuation? Une question large, mais... Comment répondre? Non, mais je pense que vous avez dit quelque chose d'important lorsque vous avez rappelé que Jung parlait du complexe du moi. Autrement dit, le moi est fait de briques et de brocs, de cette manière. Mais en même temps, nous en avons besoin de ce moi pour habiter ce monde. Et on nous parle tout le temps, je sais, mes amis jungiens n'ont que ça à la bouche, de cette manière, de la splendeur du soi. Mais Jung le dit bien dans sa correspondance, le soi ne se manifeste que si le moi est construit. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose pour le recevoir, et il faut quelque chose pour le refléter, de cette manière. Sinon, le soi, on ne saura jamais ce que c'est. C'est-à-dire que le soi a besoin du moi, mais est-ce que le moi, pour exister réellement et se transformer et se découvrir dans ce qu'il est au plus profond, ne plus être un simple complexe, de cette manière, c'est-à-dire accéder à ce que, quant à moi, dans mon vocabulaire, j'appelle un jeu véritable, est-ce que le moi n'est pas obligé d'être ouvert au soi? C'est-à-dire, est-ce que le moi et le soi, ce n'est pas précisément une conjonction des opposés? Est-ce que l'individuation, ce n'est pas une conjonction des opposés en tant que telle? Parce que si on lit ma vie de Jung, sa fausse autobiographie, je dis bien fausse, puisqu'il n'en a rédigé que quelques chapitres. Les autres, ce sont uniquement les notes prises par sa secrétaire. On voit très bien comme Jung dit tout le temps, et dans sa correspondance, il le dit sans arrêt, qu'il sent bien qu'il y a quelque chose d'éternel en lui, et d'éternel au sens réel du mot, c'est-à-dire qui est hors du temps, qui fait partie du non-temps d'une manière, et en même temps, il est quelqu'un, et Dieu sait qu'il l'était, qui était totalement engagé dans son siècle, qui était totalement engagé dans sa société. Donc il avait un moi, et un moi diablement construit. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, je reconnais que c'est pas l'aspect de Jung que je préfère très largement. Mais enfin, en même temps, il y avait cette idée, je suis de l'éternité et je suis dans ce monde. Et en même temps, je suis obligé de les conjoindre et de voir comment, moi qui suis dans ce monde, je peux m'ouvrir à ce qui est en moi d'éternel, et comment ce qui est en moi d'éternel ne peut se révéler qu'à travers un moi construit, un moi adapté. Effectivement. Et c'est là où je pense que la conjonction des opposés, c'est en même temps, précisément, savoir que... Je vais prendre un exemple très simple. Je suis un homme. Donc je pense profondément, je suis très jungien là-dessus, que j'ai une partie féminine. Bon, et ma partie féminine et ma partie masculine, c'est en principe des opposés assez clairs. Mais je veux dire, je suis obligé d'assumer ce qui est mon féminin, mais je suis obligé d'assumer ce qui est mon féminin à l'intérieur de mon masculin. C'est-à-dire de les faire aller l'un avec l'autre. Donc il n'est pas question de nier mon masculin. Et donc, si on tient les oppositions, on tient les deux termes de l'opposition et on tient les deux, précisément. Mais on tient les deux dans cette perspective de dire il y a quelque chose d'unitaire au-delà, mais au-delà, je dis bien, ce n'est pas quelque chose qui est donné dans ce type de réalité directe ou immédiate dans lequel nous sommes. Oui, c'est là, vous dites des choses, quand même, moi qui me semble extrêmement importantes, c'est vraiment de tenir les opposés et non pas, on va dire, tout mélanger. Ah non, surtout pas tout mélanger. Comme on imagine souvent ce que devrait être l'éveil dans les religions orientales. C'est pour ça que non mais attendez, lorsqu'on parle des religions orientales, je suis toujours très frappé de voir comme c'est les religions orientales, comme nous les imaginons. Et comme les gens qui en parlent, généralement, ils n'ont jamais lu les textes fondateurs.
aussi bien que ce soit du taoïsme, aussi bien que ce soit du bouddhisme, aussi bien que ce soit de la grande pensée indienne. C'est-à-dire comme finalement nous avons le fantasme de l'Orient, puisque ailleurs c'est toujours mieux que chez nous, évidemment, et on ne se rend pas compte qu'ailleurs on pense que chez nous c'est mieux. C'est-à-dire que nous avons tous le fantasme que autre part c'est quand même mieux que nous. Mais bon, on voit très bien, je faisais allusion dans un autre entretien, il me semble, à quelqu'un comme Shankara. Et quelqu'un comme Shankara, bon, je ne suis pas un grand adepte de l'Advaita Vedanta, mais on voit très bien que Shankara, ce qui est de l'ordre du divin, ce qui est de l'ordre du Brahman, de cette manière, bon, il le pose bien, et en même temps, ce qui est de l'ordre de notre monde, il le pose aussi. Et il s'agit de mener les deux ensemble. Il ne s'agit absolument pas, et je pense que si on verse uniquement d'une manière, ce que j'appelle d'une manière, je le reprends à Jung, d'une manière unilatérale, dans une position ou dans l'autre, en fait, on oublie la moitié de la réalité, de cette manière. Et ce qui me semble important aussi, ce sur quoi insiste beaucoup Jung, c'est qu'en fait, c'est justement le fait de tenir ces deux opposés qui va en fait fournir une énergie psychique. Que l'énergie vient de cette... Lorsque tout à l'heure je parlais de dynamique, c'était exactement, voilà, exactement cela que je voulais dire. Et je veux dire, je reprends l'image de l'arc à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Si vous ne réunissez pas les deux opposés, comment est-ce que vous allez lancer la flèche? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, et je le rappelle à nouveau, la flèche, vous la faites partir en avant que parce que vous tirez la corde en arrière. C'est-à-dire que justement, si ce n'est pas directement un manifeste de la conjonction des opposés, mais qu'est-ce que ça peut bien être? C'est-à-dire que c'est justement cette opposition des forces qui fait qu'il y a réellement quelque chose qui se crée. Quelque chose qui se crée qui va dépasser ce à quoi nous étions soumis jusqu'alors, dans une division, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est le fait de tenir ensemble qui nous pousse en avant, de cette manière. Mais pour aller en avant, et c'est ça que nous avons largement tendance à oublier, il faut aussi revenir en arrière. Et donc, si nous voulons avoir une action dans le temps, cela veut dire que nous sommes obligés de nous ancrer dans le non-temps, dans ce dont le temps est surgi. Vous dites qu'il faut aussi revenir en arrière, ça me fait penser à cette notion de régrédience que vous aviez élaborée avec Pierre Solier, il me semble. Oui. Et donc justement, parce que je me pose la question, comment concrètement finalement on tient ces opposés, on fait une conjonction, est-ce que ça, dans le processus d'individuation, puisque c'était de là que j'étais parti, est-ce que ça ne se passe pas justement sans cesse en fait on part vers l'avant et on revient vers l'arrière, dans ce qu'on appelle habituellement une régression, mais qui est en réalité une régrédience, etc. Puis finalement qui dure une vie. Là, bien sûr, ça prend une vie entière. Et si on prend justement l'autobiographie de Jung, on s'aperçoit que ça dure une vie entière. Et moi, d'après mon expérience, ça dure une vie entière, effectivement. Mais c'est-à-dire que, non, mais c'est là en même temps où c'est toujours très difficile de se servir du terme de régression. Parce que qu'est-ce qu'on entend par ça? Soit une régression négative, on ne revient que purement vers l'arrière, et on est submergé par lui de cette manière, c'est-à-dire souvent on entre dans l'ordre de ce qui va être les états limites, les borderlines, ou franchement dans l'ordre de la psychose, ou est-ce que nous revenons en arrière pour d'autant mieux repartir en avant, c'est-à-dire pour assurer nos arrières, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en assurant nos arrières, c'est de dire justement, nous essayons de trouver en nous ce qui nous a fait être ce que nous sommes, mais à condition justement de s'en servir, à condition de le réintroduire dans notre vie. Et comment d'une certaine manière, c'est un travail qui n'est jamais terminé. Parce que franchement, il me semble qu'il y a notre histoire personnelle, d'abord, que nous devons assumer, que nous devons revisiter, que nous devons élaborer d'une certaine manière, ou perlaborer. Et puis, au-delà de l'histoire personnelle, il y a, je dirais, l'histoire structurelle. L'histoire structurelle qui relève de ce non-temps dont je parlais. Et je dirais que le non-temps, est-ce qu'on n'en a jamais fini avec lui? Honnêtement, j'ai pas de réponse. Mais j'ai tendance à répondre aujourd'hui, mais ça vaut ce que ça vaut, que non, on n'en a jamais terminé. En tout cas, de notre vivant. Certainement pas de notre vivant. Ce que je pensais aussi, effectivement, c'est que
au final, il n'y a que la mort avec laquelle on retrouve peut-être, alors là, une coïncidence. Si éventuellement nous nous résorbons en Dieu, peut-être. Peut-être, mais bon. Mais simplement, ce que je suis obligé de me dire, c'est que qu'y a-t-il après la mort? Honnêtement, je n'en sais fichtre rien. Et contrairement à tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui, je ne connais personne qui soit revenu de la mort. Donc, je veux dire, à la limite, je suis bien obligé de me représenter ce qu'il y a après la mort, de cette manière. Mais je suis obligé de me dire que c'est ma représentation, c'est ma croyance. Et c'est là où, à nouveau, je vais dire, autant être conscient que ce n'est qu'une croyance. Ce n'est pas une certitude, ce n'est pas établi. Alors, comme on dit souvent, je suis justement trop rationaliste là-dessus. Mais oui, mais je me dis, si je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut être capable de dire, on ne sait pas, précisément. Et c'est là où on peut en revenir à Nicolas Cuze, c'est-à-dire cette idée que justement, au-delà de la conjonction des opposés, lorsque l'on suppose, alors comme il était très chrétien, il était cardinal quand même, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on est très chrétien, on pense qu'au-delà, il y a quelque chose, il y a Dieu tel qu'il est défini dans le christianisme, mais que précisément c'est de l'ordre de la croyance, puis qu'il était incapable de le confesser comme croyance. C'est-à-dire que c'était la réalité, il en avait la certitude. Bon, bien heureux soit-il, mais moi, personnellement, je ne peux pas répondre. Ou, si je répondais, je vous répondrais quelque chose un jour, et le lendemain, je vous répondrais autre chose. Parce que ma croyance, elle peut fluctuer aussi. Mais c'est vrai que du temps de Nicolas Cuze, je pense que... Non, il ne pouvait pas. C'était psychiquement impossible. C'était inimaginable. Inimaginable. Effectivement. Il n'y a personne de son temps qui pouvait imaginer qu'il n'y ait pas de vie après la mort, etc. Bien entendu. Bien entendu. Dans l'Antiquité, il y a peut-être des gens qui pensaient ça, mais même très certainement dans l'Antiquité grecque. Oui. Mais avec le christianisme, c'est fini. C'est complètement fini. Non, mais même si on prend les étapes premiers de l'humanité, on voit très bien qu'on a toujours pensé qu'il y avait quelque chose après la mort. Mais on a toujours pensé. Justement, on a toujours cru, de cette manière, qu'il y avait quelque chose après la mort. Il n'y en a jamais eu de preuves irréfutables. C'est là où je me dis, oui, mais quand même, vraiment, nous sommes dans l'ordre de la croyance. Bien sûr. Non, mais je veux dire, des gens comme Épicure, par exemple, étaient quelque part, je pense, dans une certaine mesure, libérés de cette croyance. Mais oui, en tout cas, savaient que c'était une croyance. Non, mais en même temps, je me dis, c'est quand même pas idiot ce qu'il dit. Parce qu'en gros, c'est, si vous mourrez, ce qui est largement repris par Pascal, dans son fameux pari. Mais il dit, si nous ne sommes que notre présence au monde, ça veut dire qu'en réalité, ce dont nous avons tellement peur, c'est ce que nous nous représentons. Et si nous mourons et que nous disparaissons, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, nous n'aurons plus aucune pensée. Donc nous n'aurons plus conscience de rien. Et donc il n'y aura plus de malheur parce qu'il n'y aura pas de conscience du malheur. Et je me dis quand même, c'est un vrai raisonnement. Je suis bien obligé de me rendre compte. Alors, il y a des jours où je suis d'accord, il y a des jours où je ne suis pas d'accord. Mais à nouveau, c'est-à-dire, ce sont les fluctuations de ce en quoi j'ai envie de croire. C'est tout. Il faut le savoir, nous n'avons aucune certitude. Il a peut-être raison, il a peut-être tort. Je ne sais pas. Je suis incapable de répondre. Si on dit que le conscient se forme par négation de l'inconscient, hein, c'est un petit peu ça. Oui. Donc, ce travail de conjonction des opposés entre le conscient et l'inconscient,
représente une négation de la négation, et dans lequel le conscient revient en quelque sorte à l'inconscient. Ouais. Mais dans un inconscient... Oui, mais c'est ça qui est étonnant, ce qui souvent n'a pas été assez pointé. C'est que la démarche jungienne me semble extrêmement proche de la démarche de Hegel, mais de la véritable dialectique de Hegel. Ce qu'on oublie toujours, c'est que la véritable dialectique de Hegel, c'est on passe de la thèse à l'antithèse, c'est-à-dire par le travail du négatif, la négation de la thèse, et puis que la synthèse, c'est la négation de l'antithèse. C'est-à-dire comment on revient à la thèse à un niveau différent, je dirais d'une certaine manière. Et il me semble que précisément ce que prône Jung, c'est quelque chose qui justement, la conscience, qui est la négation de l'inconscient, le surgissement, d'ailleurs il suffit de lire les racines de la conscience, c'est tout le temps ce qu'il déclare, et où en même temps l'individuation, c'est un retour à l'inconscient, c'est l'ouverture à l'inconscient, mais c'est l'ouverture à l'inconscient en dépassement de la conscience, ce qui ne veut pas dire la fameuse Aufhebung de Hegel, on l'a toujours oublié, ce n'est pas la négation de l'antithèse, c'est l'assomption de l'antithèse au contraire. Et c'est précisément la manière dont l'antithèse et la thèse, on les fait jouer ensemble. Et c'est ça la synthèse. Ce que généralement, on a toujours oublié, comme si la synthèse était une espèce d'agréable mélange des deux. Ben non, ce n'est absolument pas ça. Ce n'est absolument pas ça. Mais en même temps, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Jung, dans une de ses lettres, définit l'inconscient. Et là-dessus, on voit comme il est extrêmement proche de la Kabbale, et comme il a été influencé par certaines informations, je pense, que lui a donné quelqu'un comme Gershom Scholem, c'est-à-dire il définit l'inconscient comme l'espace de l'agnosie divine, de la non-connaissance divine. Autrement dit, il est extrêmement proche de Schelling, il est extrêmement proche de Utpaladeva, dans le Shivaïsme du Cachemire, dans lequel il dit, oui, mais Dieu, il est dans son abîme. Mais Dieu, dans son abîme, d'une certaine manière, il n'est pas conscient de lui-même. Pour devenir conscient de lui-même, il est obligé de sortir de son abîme et de se regarder. Parce que là aussi, je pense que Husserl avait raison, il n'y a jamais de conscience qui ne soit pas une conscience de quelque chose. La conscience pure, moi, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Bien. Et en même temps, il y a cette manière de dire, oui, mais alors l'inconscient, c'est justement l'espace qui est entre Dieu dans son abîme et Dieu qui prend conscience de lui-même. Et ce qui permet à Jung, justement, de récupérer certains passages d'Angelo Silesius, si je me rappelle bien, dans lesquels Angelo Silesius écrit dans les distiches du pèlerin chérubinique, les yeux par lesquels nous voyons Dieu sont les mêmes yeux par lesquels Dieu se voit. Et moi j'ai envie de dire, ce sont les mêmes yeux par lesquels Dieu se voit, et en même temps ce sont les mêmes yeux par lesquels nous nous voyons en tant qu'humains. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les yeux avec lesquels Dieu me voit, ce sont éventuellement les yeux par lesquels je peux me prendre en conscience moi-même. Mais me prendre en conscience moi-même en sachant bien que je suis enraciné dans cet abîme, précisément. Et où alors là, nous avons une conjonction majeure des opposés, je dirais, entre l'abîme, le non connaissable, et le connaissant que nous sommes, malgré tout. Et c'est là où on retombe justement sur le thème de la docte-ignorance de Nicolas Tkes. Parce que je suis toujours frappé de voir comme la docte-ignorance de Nicolas Tkes, elle est souvent prise comme « ignorons tout ». Ce n'est absolument pas ce que veut dire Nicolas Tkes. Si elle appelle ça la docte-ignorance, autrement dit l'ignorance savante, c'est précisément parce qu'on pousse la raison, on pousse la connaissance jusqu'à son terme, et c'est là où on s'aperçoit que finalement, ben oui, mais on a beau connaître tout ce que l'on veut, il y a toujours un point de mystère qui reste, sur lequel on ne peut pas s'expliquer. Et c'est là où il me semble que justement, ce que Jung dit, parce que même lorsqu'il parle des archétypes, je pense par exemple à la correspondance qu'il a fait avec un Indien qui s'appelait le professeur Vasadeva, dans laquelle il lui parlait du soi tout le temps. Et Jung dit oui, mais n'oubliez pas que le soi, il y a en même temps le soi dont je parle, c'est-à-dire la manière dont le soi nous apparaît dans notre psychisme, et puis il y a en même temps la réalité du soi. Et la réalité du soi, elle nous échappe. Autrement dit, il y a toujours par Jung cette espèce de reconnaissance, ce qu'on ne comprend pas souvent à propos de lui, cette reconnaissance justement d'un abîme dont nous ne pouvons rien nous représenter. Et d'ailleurs, c'est dans une autre lettre où Jung le dit, il s'adresse à un pasteur, d'ailleurs il dit « Lorsque je parle de Dieu, je parle tout le temps de l'image de Dieu que nous avons dans notre psychisme. Dieu en tant que tel, je ne peux rien dire. Ce ne serait que mon anthropomorphisme arrogant, dit-il.
C'est-à-dire que, précisément, il faut admettre qu'il y a quelque chose dont nous ne savons rien, de cette manière. Et de dire qu'à la limite, plus nous avons de connaissances, et plus nous sommes conscients que nous ne savons rien. Mais c'est en même temps un petit peu la position de Lacan, et là je pense que le fait que Jung et Lacan sont tous les deux psychiatres a beaucoup joué dans leur expérience et dans leur théorisation. C'est la position de Lacan lorsqu'il dit précisément le psychanalyste au départ est un sujet supposé savoir, le fameux sujet supposé savoir, jusqu'au jour où le patient comprend que le psychanalyste ne sait rien. Il ne sait rien parce que précisément à force de savoir, il finit par reconnaître qu'il ne sait pas. Il me semble que Jung, en fait, a pensé cette question en fait, de la conjonction des opposés assez tôt, parce que, si je ne me trompe, les types psychologiques, c'est l'un de ses premiers ouvrages, avant la rupture avec Freud. Après. Après 1921. D'accord. Mais il y a en même temps, il avait fait une communication au Cercle de Vienne, justement sur les types psychologiques en 1912, si je me rappelle bien, qui n'avait pas été très très bien accueillis. Parce qu'on voyait très bien que Freud, en même temps, et là je dis ce que je pense, que Freud n'aimait pas qu'on le mette beaucoup en question. Et c'est de dire, Freud correspond à un type et éventuellement il y a aussi d'autres types. Donc Freud ne dit pas forcément la vérité. Il dit sa vérité. Vous entendez bien la différence entre ça et là. Ça c'est intéressant parce qu'il dit justement que Freud est un type sentiment, si je me souviens bien. Oui. Et personnellement, j'ai toujours mis ça en relation personnellement avec le fait que Freud soit très dogmatique. C'est-à-dire qu'un type sentiment, en fait, il ne peut pas remettre en question sa pensée. Qui veut se faire passer pour un type pensé. Exactement. Exactement. Ouais. Oui, non, mais c'est bien sûr. C'est-à-dire que j'ai l'impression que seul un type pensé, comme l'était Jung, peut réellement tenir compte du fait qu'en fait, il ne peut pas savoir. C'est-à-dire que seul un type pensé est conscient des limites de la pensée. Oui, non mais ça, je suis bien d'accord, mais ça, je pense que si on exerce réellement la pensée, on est obligé d'en arriver là. Mais en n'oubliant pas que Jung était aussi du type intuitif. Et que l'intuition, c'est justement le dépassement de la pensée, en tant que telle. Avec tous les risques d'erreur qu'il peut y avoir dans l'intuition, parce qu'on croit avoir l'intuition d'eux. Mais bon, on l'a pas forcément. Mais en même temps, c'est intuiri, c'est-à-dire regarder à l'intérieur de quelque chose. Voir à l'intérieur de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a l'inconscient qui se prononce d'une certaine manière. Alors, ce qui suppose qu'évidemment, on est aussi ouvert à l'inconscient et qu'on écoute ce que nous dit l'inconscient. Mais on écoute ce que nous dit l'inconscient, mais ce qui renvoie en même temps à la fonction de sentiment. Mais on oublie toujours que toutes les fonctions sont reliées entre elles. Et forment une conjonction. Non, mais forment une conjonction, bien entendu. Parce qu'à la limite, nous avons une fonction dominante. Mais bien entendu que les autres, nous les avons aussi. Et ça peut varier avec le temps, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée que le sentiment est une fonction d'évaluation. Autrement dit que le sentiment, contrairement à ce que nous croyons, est une fonction rationnelle. Parce que une fonction d'évaluation, ça veut dire telle chose est meilleure que telle autre. En gros. Mais ce qui renvoie précisément aussi au sentiment religieux, tel que l'entend Jung. Et là, je pense que, justement, on retrouve des choses qui ont été tellement gérées en Nicolaiticus. C'est-à-dire que la religion, ce n'est pas croire béatement quelque chose, comme Jung le rappelle tout le temps,
le mot religieux ne vient pas du religare latin, ce qu'on nous sert tout le temps, ce qui est une invention très tardive des polémistes chrétiens, mais que religion, il suffit de revenir aux travaux de Benveniste, par exemple, qui l'a bien fait ressortir, que religion vient d'une racine indo-européenne, leg, qui veut dire précisément l'évaluation. Et qu'un homme religieux, c'est d'abord un homme de scrupules. C'est un homme qui se pose des questions, qui se dit, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi est-ce que ça m'appelle? Qu'est-ce que ça me demande? C'est-à-dire que précisément, c'est aussi, l'exercice de la fonction rationnelle. Précisément. Et c'est là où je me dis que Freud, et c'est pour ça que je ne suis pas freudien, effectivement, en est resté uniquement à ce type d'explication purement religieux, d'une manière, ce qui explique en même temps qu'il refuse complètement le religieux, parce qu'il ne veut pas s'avouer à lui-même qu'il est complètement submergé par ça, et qu'en réalité, il n'est pas du type pensé. S'il avait été du type pensé, il se serait rendu compte que sa vérité, ce n'est jamais que ce qu'écrit Jung dans une de ses lettres, vous savez, au moment de la fondation de l'Institut Jung, en disant, oui, non mais si l'Institut Jung avait existé de mon temps, je ne m'y serais jamais inscrit. Parce que n'est jungien que celui qui réfléchit à partir de son expérience personnelle, c'est-à-dire éventuellement le jungien est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. C'est le vrai jungien. C'est là où on voit quand même qu'il a une longue fréquentation de Nietzsche. Vous savez, la fameuse parole de Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, si je me rappelle bien, mon disciple est celui qui me trahit, de cette manière. Bon, on voit très bien que justement, il y a cette idée en lui que la vérité telle qu'on l'aperçoit, ce n'est jamais que notre vérité, et que ce n'est que notre vérité, c'est le travail de notre pensée sur notre expérience. Et que chacun a des expériences différentes, ou a des structures différentes qui s'expriment, et que donc ça se travaille différemment, et que finalement on n'est jamais sûr, la vérité, elle est toujours en asymptote, disons. Alors que pour exagérer à peine, je dirais que Freud considérait qu'il fallait demeurer dogmatiquement freudien. Je dis dogmatiquement. Non, mais bien sûr. J'utilise le mot religieux. Lorsqu'on voit ce que Freud écrit en 1914, justement pour faire pièce à l'hérésie de Jung. Enfin, d'ailleurs, il a employé ce terme hérésie. Non, mais l'hérésie de Jung. Non, mais en même temps, si on voit la biographie de Freud par Jones, on voit très bien qu'on parle tout le temps d'hérésie, d'excommunication, etc. Alors là, le vocabulaire religieux, on ne veut pas entendre parler de la religion, mais le vocabulaire religieux, il est là tout le temps. Bien, mais lorsqu'en 1914, donc pour faire pièce à l'hérésie de Jung, Freud aurait écrit son histoire du mouvement psychanalytique. On voit très bien, mais quelles aises il en prend avec la réalité. Et comme il tord la réalité selon ce que lui a décidé qu'elle doit être. Un point, c'est tout. D'ailleurs, il suffit de prendre la correspondance entre Freud et Jung. Lorsque Jung fait part de certaines réserves qu'il a, on voit très bien comme Freud le reprend tout le temps en disant « Mon cher fils est obligé de croire comme son père. » Son père idéal, autrement dit Freud, évidemment. Et c'est là où je me dis quand même que je me sens beaucoup plus libre en tant que jungien, de cette manière. Tout en ne niant pas que Freud a apporté des choses. Il n'est pas question de le nier, bien entendu. Et je pense que là, on peut faire là aussi justement une conjonction des opposés. C'est-à-dire que, bien entendu, nous avons notre histoire personnelle, dont nous sommes redevables, et que nous avons en même temps des structures, je dirais, éternelles, au sens que j'ai essayé de donner à ce mot. C'est-à-dire des structures qui nous définissent en tant qu'êtres humains, qui ne sont pas des structures qui ont à voir avec l'histoire de l'humanité. Bon, c'est ce que Jung a écrit en 1912, mais enfin en 1912, dans les Métamorphoses de l'âme, il aura largement le temps d'évoluer ensuite, et de voir comment il définit les archétypes comme l'équivalent de l'eidos, de l'idée platonicienne. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose qui varie énormément. J'allais dire aussi par rapport enfin, j'espère que les Freudiens actuels, enfin il y en a un certain nombre qui remettent un peu en question le dogme. Il y en a certains, mais certains, pas tous. Loin de là, malheureusement. Non, mais c'est dit, toutes les écoles de psychanalyse sont quasiment équivalentes. Je veux dire, je connais beaucoup de Freudiens dans lesquels vous ne pouvez pas toucher à une virgule de Freud. Je connais beaucoup de Lacaniens avec qui vous ne pouvez pas toucher à une virgule de Lacan. Et je connais beaucoup de Jungiens à qui vous ne pouvez pas toucher à une virgule de Jung.
Et moi, je me rappelle une fois, comme j'ai déclenché un scandale, parce que je parlais d'un texte de Jung, c'était exactement le séminaire sur le Kundalini Yoga, dans lequel, à un moment, Jung me parle des chakras. Il dit, on voit bien que ces pauvres Indiens, ils ne savaient pas la réalité. Ils ne savaient pas la réalité de l'Occident. Je dis, ben, là, on voit bien que Jung dit une connerie. Et j'ai déclenché un Urvari. Comment j'osais dire que Jung disait une connerie? Mais je dis, ben oui, ben, s'il dit une connerie, il dit une connerie. Puis c'est tout. Et pourquoi ne pas l'avouer? C'est pas gênant. Et il juge les textes indiens d'après ce que pensait l'Occident, d'une manière majoritaire à son époque. C'est aussi un enfant de son époque. Très bien. Mais aujourd'hui, avec ce que nous savons, on peut le penser un tout petit peu différemment. C'est tout. Je me demande si un des aspects qui marque cette conjonction des opposés chez une personne, c'est pas justement le fait qu'étant difficilement catalogable dans un courant de pensée ou une façon d'être clairement définie, elle est rejetée un petit peu par tous les courants. Alors je pense à Jung, incompris d'un côté par ceux qui l'accusaient de ne pas être scientifique, c'est-à-dire d'émailler son discours de propos métaphysiques, et de l'autre côté par nombre de chrétiens qui l'accusaient de psychologiser leur foi, alors que lui-même, dans son cœur, il était profondément chrétien. Non, mais je pense que, et c'est franchement un des aspects dans lesquels je ne suis absolument pas Jung. Il était profondément chrétien, je pense. Enfin, il était un chrétien un petit peu au marché. À sa façon. Enfin, il était chrétien quand même. Parce qu'on voit très bien qu'il quand il parle du Christ, il parle vraiment de son compagnon. Lorsqu'il a ses rêves d'enfant, sont bien des rêves chrétiens. On voit très bien. Et lorsque c'est dans la racine de la conscience, il parle du symbolisme de la croix, ou qu'il parle du phénomène de la transsubstantiation dans la messe. S'il n'est pas chrétien, je me demande bien ce qu'il est. Mais en même temps, je pense que les théologiens, souvent, n'ont pas compris ce que disait Jung. C'est-à-dire qu'ils l'accusent tout le temps. Mais en même temps, nous avons sa correspondance aujourd'hui. Donc on peut voir ce qu'il voulait réellement dire. Il le dit tout le temps. Il dit, oui, on m'accuse de psychologiser Dieu. Mais je ne parle que de la manière dont nous recevons psychologiquement Dieu. Je ne parle pas de Dieu en lui-même. Parce que de Dieu en lui-même, je ne peux rien dire. C'est complètement au-delà de moi. C'est-à-dire, et ce qu'on oublie, c'est qu'à la fin de sa vie, dans le Mysterium, Jung dit bien, mais même les archétypes, il y a certainement une structure ontologique des archétypes, mais moi, en tant que psychologue, je ne peux pas en parler. Ça me dépasse complètement. Et donc, qu'est-ce que mon discours aurait de plus valide que le discours d'un autre, de sa manière? Et je pense que les théologiens n'ont pas très bien compris cela. Parce ils étaient tellement sûrs, ils étaient. Je me sers dans les parfaits exprès. Ils étaient tellement sûrs d'avoir la vérité, et d'avoir la vérité. Ils savaient qui était Dieu. Mais je dirais, ils avaient bien de la chance, de savoir qui était Dieu. Parce que, admettons que du divin, nous ne savons strictement rien. Non, mais c'est toujours le même problème, c'est celui des conditions de possibilité. Autrement dit, c'est parce que nous posons, en régressant dans le raisonnement comme l'a fait Plotin, nous régressons vers la source unique. Mais en même temps, cette source unique, si nous sommes là, c'est parce que cette source est là. C'est comme, vous savez, définir le langage. Et c'est là où je reconnais que je ne suis pas très élève de Saussure, je ne suis pas très élève de Lacan. Parce que je me dis définir le langage. Oui, mais comment définir le langage? Pour définir le langage, je vais être obligé de parler. Donc, c'est-à-dire, je suis obligé de poser le langage. C'est-à-dire, je me sers de la condition de possibilité même que j'essaie de définir. Autrement dit, les conditions de possibilité, on ne peut jamais les définir. Mais là aussi, il vaut mieux en être un tout petit peu conscient. Et admettre qu'il y a un moment, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est de l'ordre du mystère. Peut-être que le philosophe du langage qu'on était un petit peu conscient, c'est Wittgenstein. Oui. Je pense que Wittgenstein en était assez conscient, effectivement. Voilà, qui lâche l'échelle, enfin qui rejette l'échelle avec laquelle il est monté, on va dire. Oui, mais en même temps, ce qui me gêne beaucoup, c'est à la fin du Tractatus, lorsqu'il dit, finalement, de ce dont nous n'avons rien, il vaut mieux ne rien dire. Ce qui me fait penser à une remarque, c'était quelqu'un comme Henri Atlan qui disait, oui, mais ces mystiques, ils passent leur temps à dire qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont éprouvé. Et pourquoi est-ce qu'ils éprouvent le besoin,
pendant des volumes et des volumes de le dire. Et oui, mais parce que, par exemple, on essaie tout le temps de se représenter, on essaie de s'approcher au maximum. Je prends quelqu'un comme Agel de Foligno, je prends quelqu'un comme Saint-Jean de la Croix. Finalement, ils le disent bien. Nous ne pouvons pas dire ce que nous avons vécu. Et tous les mystiques, à quelques religions qu'ils appartiennent, de quelques courants qu'ils relèvent, le disent. On ne peut pas expliquer. Mais en même temps, je pense que c'est la noblesse de l'humain, et je dirais que c'est la notion de l'humain, que d'essayer de tout le temps tourner autour. Tout le temps tourner autour, et c'est là où je me demande si finalement quelqu'un que je n'aime pas, c'est-à-dire quelqu'un comme Heidegger, n'avait pas raison en disant que le comble de la philosophie, c'est la poésie. Mais aussi parce que il me semble que la poésie... Encore que la poésie, elle rate son objet aussi, de cette manière. Et une vraie poésie rate son objet. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est... Mais elle s'approche. Parce que peut-être qu'elle utilise justement les signifiants, enfin pour parler comme Saussure et Lacan, justement, peut-être pas tant comme signifiant, mais comme cri de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Parce qu'un cri n'est pas forcément un signifiant, il est un cri. Non, mais là, je pense que dans la poésie, le rapport classique, disons, entre le signifiant et le signifié est dépassé. On est autre part. C'est la manière dont quelque chose qui est de l'ordre du silence essaie de s'exprimer. Alors, je sais bien, c'est le silence qui s'exprime. Alors, est-ce que le silence peut s'exprimer en tant que tel, effectivement? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'en est pas là devant une contradiction majeure? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une conjonction des opposés à faire? Où la conjonction ne peut se faire que par l'expérience vécue, d'une certaine manière. Honnêtement, je n'en sais rien. À nouveau. Mais je suis bien obligé de dire que lorsque je ne sais pas, je ne sais pas. Et que, finalement, quand même, toute notre connaissance est fondée sur cette ignorance première. Connaissance fondée sur l'ignorance, c'est... Bien oui, mais je suis désolé, je suis très jungien là-dessus. Et là, je reprends toute la correspondance de Jung, dans laquelle il ne cesse de dire cela. D'ailleurs, à un moment, c'est au pasteur Frischknecht, si je me rappelle bien, dans les années 50, dans laquelle il dit, mais l'inconscient ne désigne rien, il n'impose rien, il ne pose rien. Et là, je pense qu'il est extrêmement proche de ce que rappelait Lacan, lorsqu'il disait que l'inconscient, c'est la racine Unbewusste en allemand, c'est la racine Wissen. Autrement dit, la science. Autrement dit, l'inconscient, c'est précisément le non-su. On sait très bien que Lacan traduit souvent par insu, à notre insu. Ben oui, mais l'inconscient, à la limite même, est-ce qu'il existe? Vous avez vu votre inconscient, vous? Moi, j'ai jamais vu le mien. Alors, je sais très bien que ça permet de penser par mode d'induction, disons, s'il y a certains phénomènes psychiques qui se produisent en moi, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui les a causés, mais enfin, est-ce que ce n'est pas aussi l'illusion causaliste qui est la nôtre? Mais c'est ce que dit Jung en disant, là aussi dans une lettre, lorsque je parle de l'inconscient, c'est comme Niels Bohr quand il décrit le modèle de l'atome, vous savez, avec les électrons qui tournent autour du noyau, comme les systèmes du planète solaire. Bon, on sait depuis que c'est faux. Mais il dit même, c'était un modèle. Mais c'était un modèle qui permettait de penser, qui lui a permis d'avancer, qui lui a permis de poser un certain nombre de choses. Et l'inconscient, ce n'est jamais qu'un modèle. Autrement dit, est-ce que l'inconscient existe? Je ne le jurerai pas. Mais ça me permet de mettre en ordre un certain nombre de choses en moi. C'est tout. La hiérogamie, donc, oui. qui est l'union sacrée à caractère sexuel, Oui. entre les dieux ou entre un... Enfin, dans l'Antiquité, ça peut être entre un dieu et puis un mortel, on va dire. Oui. Et je sais que cette notion a aussi beaucoup intéressé Jung. Comment il l'a rencontré, comment il s'en est servi dans sa... C'est dans l'alchimie, il me semble, qu'il l'a utilisé.
beaucoup dans l'alchimie. Mais dans la mesure où, à travers l'alchimie, il rencontrait justement tout un travail de pensée, un travail d'expérience intérieure, qui essayait de compenser ce que le christianisme avait laissé dans l'ombre, de cette manière. Et je dirais que lorsqu'il s'intéresse à l'alchimie, souvent on dit oui, mais il est ésotérique. Oui, à condition de prendre ésotérique au sens premier. C'est-à-dire, il essaie de trouver la chose cachée. Éso en grec, c'est quand même à ça que ça renvoie. C'est pas du tout l'ésotérisme fin 19e ou début 20e, dont Jung était assez imprégné par ailleurs, mais dont me semble-t-il, il a su parfois, je dis bien parfois, se dégager. Bien. La hiérogamie, c'est en même temps, précisément, soit l'union de principes divins entre eux, mais ça, alors là, silence, parce que je n'en sais rien, je n'ai rien à en dire, soit effectivement la manière dont le divin se marie à l'humain. Et en même temps, je me dis que ce qui n'a pas été compris chez Jung, c'est aussi souvent la marque de ce qui était notre pensée à nous. Je veux dire par là qu'on voit très bien comment le divin qui s'unit à l'humain, on en a un exemple frappant, que nous connaissons bien maintenant d'un point de vue historique, aussi bien rapporté par Hérodote que par Lucien Samosate et par d'autres, c'est-à-dire ce que nous avons appelé les prostituées sacrées. Les prostituées sacrées, c'est-à-dire des femmes qui justement avaient complètement la déesse en elles, et qui, en s'unissant à un homme, éprouvaient l'éros divin en elles, l'éros de la déesse, et qui en même temps transmettaient l'éros de la déesse à cet homme-là. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand même, si on revient quand même au langage originel, la prostituée sacrée, c'est nous qui avons inventé l'expression au XIXe siècle. C'est-à-dire que si on prend les textes sumériens, on parle de l'okour, qui veut dire, quelqu'un comme Kramer a traduit l'okour par l'oblat. Alors l'oblat qui se donne à un homme, là évidemment, nous avons un petit peu de mal à imaginer. Bien, si on prend le terme grec, hierodule c'est la servante du divin. Bon, évidemment c'est aussi une langue indo-européenne, si on prend un indien, ce que nous appelons la prostituée sacrée, c'est une davadasi. Autrement dit, c'est une servante du divin. C'est justement quelqu'un qui n'est certainement pas une prostituée. Et comme l'explique Hérodote, si je me rappelle bien, justement, la prostituée sacrée, dans le système sumérien, puis dans le système akkadien, que nous connaissons un petit peu maintenant, aujourd'hui, puisqu'on a un peu quand même traduit les textes, c'était une prostituée qui, souvent, se montait une fois dans sa vie au temple. C'est-à-dire pour découvrir cette divinité de l'éros qui était en elle. Et puis une fois qu'elle en avait fait l'expérience, une fois qu'elle avait éprouvé, une fois qu'elle devenait Eros elle-même, elle devenait la déesse, l'oblate de la déesse, le corps de la déesse d'une certaine manière, elle ne devait plus jamais se donner à un inconnu. Plus jamais. Et ça, une prostituée qui ne doit plus jamais se donner à un inconnu, évidemment, c'est un petit peu curieux dans notre langage à nous. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette idée, justement, ce qui est de l'ordre de la sexualité, c'est d'une part, ce qui est de l'ordre de la spiritualité, c'est de l'autre, à nouveau. C'est cette division de l'Occident, alors qu'on voit très bien que d'autres cultures ne connaissaient absolument pas cette division. Mais je prends un texte celte, et je fais exprès de varier les aires culturelles. On voit très bien, c'est au début de la Radia des vaches de coulée, on voit la reine Medb, enfin la reine Mève de Shakespeare, dans Le Songe d'une nuit d'été, on voit la reine Mève qui parle, elle a la cuisse accueillante. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça renvoie? La cuisse accueillante, ça veut dire tous les rois couchaient avec elle. Mais couchaient avec elle en tant qu'elle était la représentante incarnée, elle était l'incarnation de la déesse. C'est-à-dire que précisément, elle leur donnait l'onction en les recevant dans son sexe, ça effectivement, disons les choses comme elles sont, mais qu'elle ne les recevait qu'une fois. Et que ce n'est précisément qu'après avoir connu cet Eros divinisant qu'il pouvait réellement devenir roi. C'est-à-dire que précisément, à nouveau, c'était beaucoup plus de l'ordre d'un service, avec toutes les connotations du terme service, que beaucoup plus d'un terme qui renverrait à la luxure, de sa manière. C'est-à-dire que nous avons confondu, nous avons fait la même confusion avec le terme jouissance, qui est aussi extrêmement proche, et qui est largement
largement convoquée dans la prostitution sacrée. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment la jouissance, on le fait. Est-ce que nous faisons bien la distinction entre je suis avec une femme et j'ai accès à quelque chose qui est de l'ordre de la jouissance, ou cette femme aurait ce que Lacan appelle une jouissance supplémentaire, une jouissance autre, qui l'ouvre au divin, et puis je sors de chez le notaire et j'ai la jouissance d'un bien. Et là aussi, je suis obligé de reprendre Saint-Augustin, qui justement, sur l'ordre de la jouissance, fait bien la différence entre le verbe latin outil, se servir de, la jouissance du notaire, si on peut dire, et fruit, la fameuse fruition mystique, précisément. C'est-à-dire la manière dont on est ouvert à quelque chose d'autre. Et il me semble que la hiérogamie, c'est justement la manière dont on se rend compte que nous, en tant qu'humains, nous ne sommes complets que si nous sommes ouverts à quelque chose qui est de l'ordre de ce que, je dirais, spontanément, nous avons tendance à prendre comme du non-humain. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas quelque chose par quoi on accède à ce que j'appelle le jeu véritable? C'est-à-dire, c'est à la fois du moi et du non-moi, mais à condition que ce non-moi soit quelque chose qui soit au-delà du moi, précisément. Mais est-ce que vous diriez que la naissance de Dieu dans l'âme, c'est une hiérogamie? Ça correspond pas à mon expérience. Mais je comprends très bien ce que ça veut dire, oui, effectivement. Parce qu'une hiérogamie, si je comprends bien, est une naissance de Dieu dans l'âme, quoi, la façon dont vous l'expliquez. Oui, enfin, sauf que moi, je ne dirais pas de Dieu. Moi, je dirais plutôt une naissance du divin dans l'âme. Non, j'emploie volontairement effectivement le vocabulaire de Maître Eckhart, mais... Oui, mais est-ce que ça correspond culturellement si on fait du transculturel? Enfin, ça fait du transculturel, je pense que c'est l'apparition du divin en nous, effectivement. Non, mais je me rappelle très bien une discussion que j'ai eue avec Pierre de Mandiargue. Vous savez, qui avait écrit cette très longue nouvelle, ou ce petit roman, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui s'appelle Le Lys de mer, dans laquelle on voit une jeune femme qui se donne à un inconnu. Qui se donne à un inconnu près de la mer. Bon, déjà, ça dit beaucoup de choses. Elle se donne une fois à cet inconnu, et elle lui bande les yeux. Je lui dis, mais j'avais dit à Mandiargue, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est tout le scénario de la prostitution sacrée à Babylone? Mandiargue m'a dit, ah non, je n'en avais jamais eu conscience. Mais dans laquelle on voyait très bien que dans son fantasme, son fantasme ancré dans sa relation à Bona, en même temps qu'il était complètement folle, mais en tant que folle, là, je pense qu'elle avait accès aussi à des choses à quoi nous n'avions pas accès. C'est quelque chose qu'il avait profondément vécu, justement, que d'être ouvert à cet éros divinisant. À cet éros divinisant, mais en même temps, on est bien obligé d'en revenir à tout cela, c'est que cet éros divinisant, il est d'abord porté par les femmes. Et c'est là où je pense que Lacan a tout à fait raison, lorsqu'il dit, oui, mais il y a quelque chose dans la jouissance des femmes qui n'est pas délimité par l'existence d'un surmoi. On voit très bien, alors là, la différence, la manière dont Lacan relit Freud, mais il en tire des conclusions radicalement différentes, et s'il n'y a pas de délimitation, s'il n'y a pas de bornage, ça veut dire que les femmes sont ouvertes à l'infini. Et donc il y a quelque chose dans la jouissance féminine qui est ouvert à l'infini. Et est-ce que l'homme, dans son féminin, peut justement connaître quelque chose de ce genre? Lorsque je lis Saint Jean de la Croix, je me dis que oui quand même. Parce que Saint Jean de la Croix, on voit très bien si on lit le Cantique spirituel, comme il se parle tout le temps au féminin. Il est tout le temps l'épouse. Alors je sais très bien qu'un très mauvais esprit, on dit oui, alors Saint Jean de la Croix, il est l'épouse du Christ, autrement dit, c'est une affaire homosexuelle. Mais je me dis, on peut le lire d'une manière complètement différente. Effectivement. Notre langage, pour être compréhensible, obéit à la logique d'Aristote, évidemment. Une chose ne peut pas être elle-même et son contraire. Ben oui, mais ce qui a posé beaucoup de problèmes à la physique quantique, on le sait bien. C'est-à-dire, lorsqu'on a créé le concept d'ondicule,
C'est-à-dire, c'est à la fois de tenir compte de la phénomène, de la manifestation selon le phénomène ondulatoire, et tenir compte de la manifestation selon le phénomène particulier. Ce qui a amené, je le rappelle quand même, quelqu'un comme Jean-Marc Lévy-Leblond, avec Françoise Balibar, à dire oui, mais finalement, ce qui est à l'origine de cela, le quanton. Il dit, oui, mais le quanton. Si on lit Balibar et Lévy-Leblond, on voit que le quanton, justement, on ne peut pas le définir. On ne peut pas le définir parce que précisément, c'est la source au-delà de tout. C'est la source qui va donner la disparition des contradictions, ou de ce qui nous semble, nous, selon la logique d'Aristote, une contradiction, mais à condition que l'on pose bien qu'au-delà, en réalité, on ne sait pas. On ne peut rien dire. Mais ça, c'est ce qu'on oublie souvent aussi. Bohr, il avait proposé un paradigme logique pour survivre épistémologiquement à ce paradoxe, en fait, de la particule et puis de l'onde, donc qu'il appelle le principe de complémentarité. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant avec Bohr, en fait, c'est que, en ayant élaboré ce principe, il l'élargit. Il l'élargit et il considérait en fait comme une loi de logique générale, quoi, valide pour tous les champs du savoir. Oui, mais c'est là où il fait une généralisation abusive. Est-ce qu'elle est abusive ou pas? Je ne veux pas me prononcer. Mais qui, moi, me paraît, disons, un tout petit peu suspecte. Mais en se rappelant que Bohr, quand même, là aussi, il faut se rendre compte que Bohr est celui qui invente la physique quantique de cette manière. Et comme il le dit dans sa correspondance, nous avions l'impression de voir le monde se dérober sous nos pieds. Autrement dit, toute la logique classique dans laquelle il avait été élevé, qui c'est celle de la physique classique, plus rien ne tenait de cette manière. On était obligé d'entrer dans un monde complètement différent. Et il ne faut pas oublier que lorsque Bohr va être anobli par le roi du Danemark, il va choisir comme arme de sa nouvelle noblesse le taïkitu taoïste. C'est-à-dire la manière dont tout se complémente sans arrêt, dont tout change tout le temps. Et où, dans l'onde, on trouve déjà la particule, et dans la particule, on trouve déjà l'onde, de cette manière. Mais en même temps, je me dis, est-ce que Bohr pouvait penser autrement? Parce qu'il découvrait. Il était vraiment l'inventeur de la nouvelle théorie. Et est-ce qu'on peut reprocher à Bohr de ne pas avoir eu les pensées que nous avons aujourd'hui? Honnêtement, la pensée de Lévy-Leblond me semble bien plus intéressante. Mais je ne peux pas me prononcer. Est-ce que l'un a raison plutôt que l'autre? Je n'en sais rien. Ah oui. Pour revenir à la conjonction des opposés, quelque part, il généralise le principe ce paradigme de la conjonction des opposés. Mais où se situe par exemple quelqu'un comme Stéphane Lupasco dans cette histoire entre Jean-Marc Lévy-Leblond et Bohr, avec sa logique du tir inclus? Il me semble qu'il serait plutôt du côté de Lévy-Leblond. C'est-à-dire le tir inclus. Non, mais je pense que, précisément, on est obligé de se dire que s'il y a une contradiction apparente, selon la logique d'Aristote, selon le tétralemme, ce n'est pas une contradiction, c'est au contraire la marque même de la vie, la marque des choses comme elles peuvent nous apparaître. Mais il y a quand même cette idée que, précisément, pour penser l'unité, on est obligé d'aller à un niveau encore plus profond. Est-ce qu'il n'y a pas le moment où, plutôt que de dire que c'est complémentaire, on ne doit pas dire, on ne sait pas. Mais c'est beaucoup plus une question que je me pose qu'une réponse que j'apporte. Bon, chez Jung, il y a une conjonction des opposés un peu particulière dont j'avais parlé. On a parlé du moi tout à l'heure en tant que complexe, mais il y a aussi, je dirais, une instance importante qui est l'ombre. Et il faut, si dur que cela puisse paraître, avoir assez de liberté pour s'abstenir, dans certaines circonstances, de ce qui est reconnu comme moralement bon
et pour faire ce qui est reconnu comme moralement mauvais. Donc c'est-à-dire reconnaître cette ombre en soi, en prendre conscience, Oui. et même j'ai l'impression, passer à l'acte, je sais pas, mais enfin, bon... Oui, non, mais c'est pas évident. Je sais bien, non, mais en même temps, ce qui me semble, moi, absolument extraordinaire dans la psychologie jungienne, et qui me convainc parfaitement, c'est l'idée que, vraiment, nous devons être les chevaliers de la lumière, bien entendu, mais l'ombre existe. Il n'est pas question de le nier. Et que donc, quelqu'un qui ne voudrait n'être plus, qui affirmerait n'être plus que lumière, je dirais c'est quelqu'un qui est victime d'une inflation psychique, de sa manière. C'est-à-dire que l'ombre, lorsque Jung définit l'ombre comme un archétype, ça veut dire que structurellement, l'ombre existe en tant que telle. Et que donc, d'une certaine manière, nous n'avons jamais fini avec elle. Et c'est là où il est, je pense, toute l'influence de quelqu'un comme Gershom Scholem, précisément, c'est-à-dire la Kabbale, qui dit, oui, mais finalement, nous disons certaines choses sont bien, certaines choses sont mal. Mais est-ce que d'une certaine manière, le mal et le bien ne sont pas l'expression de Dieu lui-même? Et je dirais d'une certaine manière, le fait même que notre monde soit mauvais. Si on pose, c'est à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire que le principe pour se connaître a dû sortir de lui-même, pour se regarder. Est-ce que, par définition, cela n'introduisait pas le mal? C'est-à-dire, est-ce que le principe n'est pas au-delà du bien et du mal? Je vais reprendre la phrase de Nietzsche. Encore que Nietzsche, on sait très bien à quel point il est influencé par Héraclite, il est influencé par les Upanishads. Nietzsche, ce n'est pas ce que nous racontons souvent en France. Bien, Nietzsche, je dis Héraclite, bon, aucune importance. C'est-à-dire que, mais en même temps, ça renvoie à la phrase d'Héraclite, nous disons que certaines choses sont justes et que d'autres sont injustes. Mais qu'en est-il pour les dieux? Eh oui, on n'en sait strictement rien. Est-ce qu'on n'est pas obligé de se dire qu'à la limite, le bien, mais ce que va reprendre quelqu'un qui a énormément fréquenté Jung, c'est-à-dire Jacob Böhm, c'est-à-dire est-ce que dans le gouffre du divin, de cette manière, est-ce que le mal et le bien, ce que nous appelons le mal et ce que nous appelons le bien, ne font pas partie de la même réalité? C'est une question que l'on peut, et je dirais même que l'on doit se poser, de cette manière. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas ce que Jacob Böhm appelle le Dieu de bonté, évidemment, mais le Dieu de la colère, en même temps. Enfin, tout ce que la Kabbale avait déjà exprimé en disant il y a la création de droite et la création de gauche. Autrement dit, la création de gauche, qui est l'envers de la création de droite, qui est le monde du mal, le monde de ce que chrétiennement nous appellerions l'univers dominé par Satan, mais qui en fait n'est qu'une expression de Dieu. Et je rappelle que Satan, au départ, ce n'était quand même qu'une figure de Dieu, dans la Bible même. Satan, c'est-à-dire celui qui se met en travers. Et donc de dire l'ombre, elle nous est constitutive. Donc il n'est pas question de le nier. Et donc bien sûr, l'ombre, on doit... Mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que l'ombre, on est obligé de se dire que c'est un archétype, mais un archétype qui en même temps, je dirais, sur un plan horizontal, rencontre l'archétype du soi, si on admet que le soi est un archétype, je dirais, vertical. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi une ombre du soi. Mais ça, évidemment, généralement, nous préférons ne pas le savoir. Mais ce qui rencontre en même temps toutes les plus anciennes conceptions du sacré. C'est-à-dire que le sacré, c'était quelque chose de terrible. Lorsque Sémélé, la mère de Dionysos, est visitée par Zeus, et lorsqu'elle demande à voir Zeus, vous savez, dans sa vérité, lorsque Zeus lui apparaît, elle est immédiatement foudroyée. Je rappelle la seconde montée de Moïse au Sinaï, dans laquelle Dieu lui apparaît, et Dieu lui dit « Et surtout, tu te caches dans un rocher, parce que quiconque me voit meurt immédiatement. » C'est-à-dire que devant le sacré, devant quelque chose qui nous dépasse complètement, est-ce que nous pouvons résister? Réellement, est-ce que le sacré, ce n'est pas précisément de l'ordre de la nuit, de l'ordre de ce que nous appelons le mal? Enfin, ce que nous pouvons juger comme mal en tant qu'humains, bien entendu. Parce qu'il y a deux façons de voir le mal. Soit c'est une création
une représentation de l'homme, tout simplement. Oui. Et le mal n'existe pas, je dirais, métaphysiquement. Ou alors ça nous fait mal, disons. Voilà, ça nous fait mal, mais ça fait pas mal à Dieu ou au reste de l'univers. Ou alors le mal existe de façon métaphysique dans les structures de l'être ou même d'avant l'être. Et dans ce que vous avez dit, j'ai pas tout à fait compris en fait quel était le positionnement de Jung. Et en même temps, parce qu'en le lisant un peu, je me demande si parfois dans le cours de sa réflexion, en fait, dans sa vie, il n'a pas eu des positionnements un peu différenciés. C'est-à-dire à certains moments, il se place du côté plutôt de Nietzsche, effectivement, par-delà le bien et le mal. Ouais. C'est-à-dire une espèce de point de vue, je dirais, de Sirius, où le mal n'existe en réalité que pour les hommes. Ou alors, parfois, je me demande s'il ne vire pas du côté du manichéisme, pour lequel il y a un principe du mal métaphysique, c'est-à-dire réel. C'est-à-dire que même si les hommes n'existaient pas, le mal serait quand même là. Et je pense pas, enfin, d'après ma lecture de Jung, je ne pense pas qu'il pose cela. Ceci dit, il faut se rappeler que Jung, on le lui a assez reproché, je pense que c'est un métaphysicien qui s'ignore, en grande partie. Et qu'il y a quand même énormément d'assertions métaphysiques. Mais il en était conscient. Et je pense que de la même manière, en psychanalyse, Freud, si on oublie Schopenhauer, si on oublie Dolbach, la maîtrise au XVIIIe, etc., on ne comprend rien à Freud. Si on ne tient pas compte de la théologie chrétienne, on ne comprend rien à Lacan. Donc je pense que la philosophie aussi irrigue très largement la psychanalyse. Mais il y a toujours pour lui cette idée que le mal, me semble-t-il, est justement ce que nous appelons le mal, ce que nous ressentons comme mal, ce qui nous fait mal, de cette manière. Et que l'induction métaphysique qu'il fait, c'est-à-dire est-ce que le mal ne renvoie pas au sacré en tant que tel, ce n'est pas la manière dont nous le recevons. Mais toujours, du point de vue de Dieu, à nouveau, est-ce qu'il a le droit de répondre? Et je pense que non, il n'a pas le droit. Mais alors c'est vrai qu'en même temps, je dirais que Jung, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé pendant, en gros, 1900 à 1958, donc qui a travaillé pendant 60 ans, que donc, heureusement, je dirais, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué dans sa vie. On voit très bien, par exemple, la définition de l'archétype, puisque en 1912, il définit l'archétype comme l'héritage de toute l'histoire de l'humanité. Et ensuite, il va le définir comme l'équivalent, et il le dit, c'est à partir de la fin des années 20 qu'il se sert réellement du terme d'archétype. Il l'a trouvé chez Saint-Augustin en premier, et surtout, il l'a trouvé chez Philon d'Alexandrie, dans le De Opificio Mundi, chez Philon d'Alexandrie, autrement dit, dans le médioplatonisme, et dans lequel il va finir par dire que le mal est l'équivalent de l'idée platonicienne. C'est-à-dire, précisément, c'est une structure qui nous dépasse en tant que... l'archétype est une structure qui nous dépasse en tant que telle. Précisément, là, il lui donne une consistance... Enfin, il le pose métaphysiquement. Là, il le pose métaphysiquement. Non, mais c'est ce que je dis. Non, mais l'aspect métaphysique de Jung, moi, je l'assume complètement. Hein. Mais en même temps, je pense que Jung, si on le sépare de toute la tradition néoplatonicienne, et si on le sépare des pères grecs de l'Église, à la limite, on ne peut rien comprendre à Jung. Parce que je pense que tout système de connaissance que nous avons, me semble-t-il, tout système d'assertion que nous avons, tout système de pensée que nous avons, repose sur un certain nombre d'hypothèses que nous faisons au départ. Simplement, les hypothèses, il faut le dire clairement. Je m'inscris dans tel courant, ou je m'inscris dans tel courant. C'est-à-dire, je suis inspiré par telle lignée philosophique, je suis inspiré par telle autre lignée philosophique. Et là-dessus, Jung a clairement donné les clés. Lorsqu'il parle de Philon d'Alexandrie, lorsqu'à la fin du Mysterium, par exemple, il se pose la question, mais quel est le rapport entre l'âme individuelle, c'est-à-dire entre l'âme singulière, et l'âme universelle? Autrement dit, ce qu'il appelle l'inconscient collectif. Il répond, ce qui est extraordinaire, il répond, oui, mais Plotin en a déjà parlé, je n'ai rien à ajouter. Non, mais c'est extraordinaire, parce que j'aimerais bien que beaucoup de Jungiens s'interrogent là-dessus. Il le dit clairement, il le dit, je suis dans cette lignée. Je suis dans la lignée du néoplatonisme. Comme Jacob Böhm, comme Nicolatus, comme Maître Eckhart, etc. C'est-à-dire que là, il me semble qu'il y a une immense cohérence de pensée. Et que si on ne voit pas cette cohérence, effectivement, on passe complètement à côté. Mais en même temps, c'est vrai que ça demande beaucoup de lecture.
Il y a beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances pour arriver au fait que probablement, on ne sait pas. Mais c'est là, je vais quand même dire aussi, parfois il est quand même ambigu dans son discours, de dire que lui, il parle uniquement de l'aspect psychologique des choses et il parle pas de métaphysique, mais quand même, souvent il est quand même... Mais en même temps, mais bien sûr qu'il est métaphysicien, mais bien sûr, il n'est pas question de le nier. Non, mais c'est là que ça rejoint une des questions que je vous ai posées. Ouais. Lorsqu'il parle de l'archétype en disant, mais l'archétype, il y a une partie non subjective. C'est une proposition métaphysique. Si c'est pas subjectif, c'est ontologique. Non, évidemment. Et c'est forcément métaphysique. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème, parce que ça s'inscrit dans le même courant de pensée qu'est le mien. Mais je comprends très bien que ça pose des problèmes à quelqu'un d'autre. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que tous les psychologues s'expliquent sur les a priori philosophiques qui sont les leurs. C'est tout. Parce que je ne connais aucun psychologue qui n'ait pas des a priori philosophiques. Parce que généralement, on vous répond, ça va de soi. Mais oui, mais pourquoi ça va de soi? C'est pas si évident que ça, après tout. Les mythes parlent souvent d'une origine, où règne l'obscurité et le chaos, suivi éventuellement d'un paradis, comme dans le livre de la Genèse. Peut-on dire que ce qui est décrit dans ces mythes est un état d'avant la naissance même des opposés, c'est-à-dire un état d'indifférenciation? Mais bien entendu, mais c'est là où je pense aussi qu'il faut en finir avec cette plaisanterie qui nous était imposée par l'Église chrétienne, à savoir qu'il y a d'un côté le modélisme, de l'autre côté le politisme. Le politisme, on n'en rencontre nulle part. Toutes les cultures, partout, il y a toujours une réalité initiale qui est au-delà de toutes les oppositions, de sa manière. Bien, et on s'aperçoit que, il m'est arrivé quand même de parler avec des hindous, Krishnaïs, Vishnouïs, etc., qui au bout d'un certain temps commencent à rigoler en disant « Mais vous ne comprenez pas que nous, on ne croit pas en Vishnu, ou en Shiva, quel que soit le dieu auquel on se réfère, on n'y croit pas comme vous croyez dans le Christ. Autrement dit, nous savons bien que ce n'est qu'une figure du divin. C'est la figure qui nous parle à nous. Et je pense que toutes les cultures, tous les systèmes religieux, tous les systèmes de pensée ont posé qu'au départ, il y avait effectivement une réalité qui nous échappait de partout. Et que nous n'en sommes que les produits, de cette manière. Alors, je ne fais même pas allusion aux Mésoaméricains, aux Aztèques, c'est-à-dire qu'il y a quand même 5 créations. Hein, nous sommes sous le 5e soleil. Il a fallu que les dieux s'y reprennent, hein, quand même, pour arriver à créer notre monde. C'est-à-dire que précisément nous venons de quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnaissable en tant que tel. Mais ça, je pense que les hommes l'ont très très vite compris. Très très vite compris. Alors arrêtons de nous dire que nous sommes les seuls à l'avoir compris. C'est pas vrai. Mais alors néanmoins, en demeurant dans l'Ancien Testament, lorsqu'Adam et Ève goûtent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils découvrent en fait les opposés? Non, parce que moi j'ai tendance à prendre la Genèse telle qu'on la connaît maintenant, c'est-à-dire en voyant que c'est la débarque d'un récit babylonien qui a été transformé pour correspondre à un fantasme de la paternité divine. Parce qu'on voit très bien que c'est la reprise du récit babylonien de Enki et Ninhushag, dans lequel précisément, lorsque la femme goûte au fruit, ce que nous appelons le fruit défendu, elle est quand même devant un arbre qui est quand même l'arbre, qui est la manifestation de la déesse, et c'est un serpent qui lui parle à l'oreille. Or le serpent, c'est le serpent de sagesse de la déesse.
Ça, si on revient au récit babylonien, on s'en aperçoit très vite. Et on s'aperçoit comment le livre de la Genèse, ça a été la reprise de ce mythe babylonien, mais complètement tordu, pour le faire rentrer dans ce que j'appelle un système patriarcal. Autrement dit, la déesse parle, là, évidemment, ça ne peut être que de l'ordre du mal. Mais en même temps, avec toute la manière dont la Bible est extrêmement ambiguë là-dessus, parce que je rappelle qu'à nouveau, le rôle quand même des femmes, et généralement des femmes qui sont des femmes de très mauvaise aloi, parce qu'elles viennent de peuples non-croyants, Ruth la Moabite, etc. C'est-à-dire, justement, les femmes qui ne connaissent pas le vrai Dieu, ce sont elles qui sont les dépositaires de la vérité, ce sont elles qui font avancer. Et si on reprend la généalogie de Jésus, telle qu'elle est donnée dans les évangiles, on s'aperçoit quand même que Jésus, il descend bien de ces femmes-là, précisément. C'est-à-dire que, justement, c'est quelqu'un qui sait la vérité, parce qu'il descend de personnes qui tordaient la vérité, qui ne savaient pas la vérité. Et que c'est de ne pas savoir la vérité qui permet de la voir. Et c'est là où je me dis, je suis bien obligé de me dire que dans le livre de la Genèse, c'est en même temps la manière dont on a mis en scène un récit pour expliquer que l'homme était extraordinairement supérieur à la femme. Et beaucoup plus que la découverte des opposés en tant que tel. Parce que c'est la manière dont, de cette manière, quand même, on désobéit à Dieu. Et donc, on va le payer, et on va le payer cher. Non, mais je pensais, parce que moi je le prends comme un récit mythique, donc je me dis toujours que les récits mythiques sont une mise en histoire de l'inconscient. Je pense toujours, c'est que dans les récits mythiques, il faut voir quelle est l'histoire de ces récits mythiques. C'est-à-dire, par exemple, je prends la mythologie grecque. On nous explique tout le temps que la mythologie grecque, bon, elle est surgie, on sait d'où avec Hésiode et la théogonie, etc. Mais en même temps, la mythologie grecque, enfin moi, telle qu'on me l'a apprise, on m'avait appris par exemple qu'Athéna était née de la tête de Zeus, ou elle était née de la tête de Jupiter, ou qu'on était né de la cuisse de Jupiter comme Dionysos, etc. Mais on oublie systématiquement que pour accoucher d'Athéna, Jupiter a d'abord été obligé d'avaler la déesse Métis, et que pour quand même donner le jour à Dionysos, il a dû prendre Dionysos dans le ventre de Sémélé, c'est-à-dire dans le ventre d'une femme. C'est-à-dire comme c'est toujours la relecture, je dirais, de style patriarcal, de mythologie encore plus ancienne. Et c'est là où il me semble qu'il est intéressant de revenir, d'essayer de revenir, si tant est que ce soit possible, je n'en sais rien, disons, aux mythologies originales. Parce qu'on s'aperçoit que souvent les mythologies, on leur a fait dire un petit peu ce qu'on voulait quand même. Dans la Genèse, Dieu lui-même crée les opposés, puisqu'il sépara la lumière des ténèbres. Ça, c'est pas une... Oui. D'un chaos initial, une séparation des opposés. Oui, mais à ce moment-là, il faut lire la Genèse comme un récit complètement mythique. Effectivement, c'est-à-dire qu'il ne désigne aucune réalité. Il sépare les opposés, il sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, ce qui veut dire que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, elles sont en opposition, mais qu'en même temps, elles ont un fond commun, qui permet justement, cet élan qui permet à la dynamique du monde d'exister. C'est-à-dire que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, ce sont des eaux, de toute façon. Ce que je reproche à Jung, c'est souvent de ne pas avoir assez fait la différence, mais en même temps, bon, il découvre tellement de choses. Je dis, les inventeurs peuvent-ils faire un certain nombre de choses? De ne pas avoir fait la différence entre la mythologie de notre Occident à nous et la mythologie de l'humanité en tant que telle. Et que parfois, il passait de l'un à l'autre. Parce que Jung, en même temps, était quand même, on le disait tout à l'heure, était très chrétien. Et ça, je pense que son christianisme, il n'y a jamais renoncé réellement.
D'ailleurs, il l'a écrit, parfois je suis un chrétien, mais un chrétien hérétique, et en même temps il se posait la question, mais est-ce que je ne suis pas le plus chrétien des chrétiens? J'ai peur qu'il le pensait quelque part, effectivement. Il le pensait vraiment. Bon. Il s'est... oui, il se prenait peut-être pour une forme de prophète, quelque part. Je pense qu'il y a un petit peu quelque chose de cela, à condition de rappeler que le prophète n'est pas celui qui dit ce que va être l'avenir. Le prophète est la voix de Dieu. Je dirais, à la limite, c'est le porte-parole de Dieu, de cette manière. Est-ce qu'on n'a pas aussi une mise en lumière des opposés, vous l'avez un peu dit, au sein même de Yahweh, lorsqu'il manifeste son ambivalence vis-à-vis de Job, ce qu'on peut Oui, lire mais je crois que d'abord, ce qu'il faut se rappeler, et ce que mes amis juifs, je suis bien obligé de le dire, généralement oublient, c'est qu'il y a quand même le prologue du dialogue de Job, dans lequel on voit Dieu avec sa cour, et dans sa cour, il y a quand même Satan. C'est lui qui nous appelle le diable, il est là, et donc il jette cette espèce de pari à Dieu, de dire, oui, mais ton serviteur Job, s'il lui arrive les pires des malheurs, est-ce qu'il te restera fidèle? Et on voit quand même que Dieu relève le pari. C'est-à-dire que Dieu joue avec le diable, ce que nous appelons le diable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand même on voit très bien Job qui refuse les consolations de sa femme, de ses amis, etc. Et à la fin, Dieu lui apparaît. Mais on voit très bien, Dieu lui apparaît en disant, c'est moi qui ai créé le Béhémoth, c'est moi qui ai créé le Léviathan, qu'est-ce que tu peux comprendre? À la limite, je vais le traduire en termes vulgaires, espèce de petit con, qu'est-ce que tu peux comprendre ce que je suis? Et c'est là où on voit Job, c'est toute la fin du livre de Job, dans laquelle Job dit, oui, maintenant, je ne dirai plus rien, je mettrai mes mains devant mes yeux, etc. C'est-à-dire, je ne peux plus dire, parce que j'ai compris que Dieu est au-delà de tout. Je ne peux rien en dire en tant qu'humain. Et en même temps, c'est effectivement, à la fin du livre de Job, on voit que ses richesses lui sont rendues au centuple. Bon, nous sommes tout à fait dans le contexte de la civilisation de l'époque. C'est-à-dire que le bonheur lui revient, mais le bonheur lui revient que parce qu'il a fait l'expérience du malheur. Et parce qu'il a compris que de Dieu, précisément, il ne pouvait strictement rien dire. Qu'il ne pouvait le saisir qu'à travers, justement, des oppositions. Des oppositions, je suis malheureux, j'ai été malheureux, mes enfants sont morts, c'est absolument terrible, j'ai été cette espèce disons, d'homme pourrissant sur son tas d'ordures, et en même temps, c'est ça qui fait ma gloire. Et c'est là où il me semble que le livre de Job, malheureusement, dans la tradition Inasour, a été très très mal compris. Dans la correspondance de Romain Rolland avec Freud, cette question du sentiment océanique, Ouais. on l'imagine comme quelque chose de très tranquille, de très plat, pas du tout comme une conjonction des opposés où il faut tenir les opposés. On l'imagine plus comme un état édénique, justement. Oui, mais ça, c'est nous qui l'imaginons comme ça. Oui, bien sûr. Mais sentiment océanique... Lorsqu'on lisait la vie de Ramakrishna, sur quoi s'appuie quand même? C'est l'expérience de Ramakrishna. Et lorsque Ramakrishna parle justement de l'océan des fracas de lumière, et de la déesse Kali au moment où elle lui apparaît, c'est pas très édénique. Hein. Franchement, on voit très bien qu'il est complètement bouleversé par ça. Il travaille par ça. Mais en même temps, non, c'est vrai, c'est pas la conjonction des opposés, mais je pense que c'est le socle de la conjonction des opposés. C'est-à-dire que c'est le niveau unitaire, à condition de bien se rappeler que précisément il y a aussi le niveau de l'opposition. C'est-à-dire que le sentiment océanique, nous en avons besoin, c'est le fond de l'expérience mystique. C'est-à-dire de l'union qui est poussée jusqu'à son terme, c'est-à-dire à la fusion, mais à la fusion à condition de bien se rappeler que la fusion, ce n'est pas la confusion. Autrement dit, la fusion, c'est la fusion de 1 et 2. Alors c'est 2 qui font 1, je suis bien d'accord, mais qui ne font 1 que parce qu'il y a 2, à nouveau.
Et donc le sentiment océanique, ça me semble une condition de possibilité. Ce n'est pas la conjonction des opposés en tant que telle. Elle nous appelle à la conjonction des opposés. Ce qui m'étonne toujours, c'est que la profession de Calcédoine, finalement, les gens ne la connaissent pas. Ils auraient dû lire le texte. Parce que le texte, on voit très bien comment on est précisément tout le temps dans la conjonction des opposés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est que ça. Ça ne désigne que ça. C'est-à-dire à la fois une chose et son contraire. Et les deux à la fois. Et lorsqu'on prend le pseudo de Denis dans la théologie mystique, on voit très bien que c'est ça qu'il fait sans arrêt. Et Grégoire de Nice, dans la vie de Moïse, lorsqu'il parle de l'état auquel on arrive, ou dans les lettres à Galos, etc., on voit très bien que c'est précisément tout le temps cela. C'est comment est-ce que nous sommes capables de dire une chose et son contraire en sachant que les deux sont vrais. Autrement dit, ça me fait penser un peu à la correspondance entre Niels Bohr et Einstein, dans laquelle vous savez qu'Einstein a été tellement opposé à la physique quantique. Donc il disait, oui, mais mon cher Niels, il écrit une lettre, absolument restée fameuse, mon cher Niels, évidemment, il n'y a que la physique quantique ou la relativité qui sont vraies. Si l'une est vraie, l'autre est fausse. Et la réponse de Niels Bohr est absolument magnifique en disant, mon cher Albert, rappelez-vous que le contraire d'une vérité, ce n'est pas forcément une erreur, c'est peut-être une autre vérité. Et justement, oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, nous savons que la relativité et la physique quantique sont vraies. Alors, comment les réconcilier? Comment les réconcilier tout en sachant qu'elles prennent la réalité de manière complètement différente, effectivement, et qui ne peut pas être réconciliée directement. On est obligé de changer de niveau. Alors, simplement pour revenir, sauf que en ce qui concerne le sentiment océanique, c'est pas en termes de représentation mentale, c'est une expérience. Oui. Ce qui est tout à fait autre chose. Bien sûr, c'est une expérience en tant que telle. C'est le début de l'expérience, je dirais. C'est le début de l'expérience. Parce qu'on voit très bien comment Ramakrishna lui-même, il a cette expérience et ensuite il va évoluer toute sa vie. Il va évoluer toute sa vie parce qu'il va être tout le temps pris entre, précisément, je suis de ce monde, ou je ne suis pas, plus exactement, je ne suis pas de ce monde, mais je suis dans ce monde. C'est-à-dire, je suis obligé d'en tenir compte. Et si on prend son disciple Vivekananda, on voit très bien que c'est tout le temps cela. C'est comment est-ce que je peux agir dans ce monde, tout en sachant très bien que j'ai le Brahman en moi, j'ai le divin en moi. J'ai le divin en moi, c'est là où on est obligé de bâtir la notion philosophique, je dirais, de ce que j'appelle une transcendance immanente. Alors en principe, la transcendance n'est pas immanente et l'immanence n'est pas transcendante. Et de dire, oui, mais justement, il y a de la transcendance, mais la transcendance, elle est en nous la portons en nous. Mais est-ce que Ramakrishna et Vivekananda le vivaient comme un déchirement ou comme une paix, c'est-à-dire cette incarnation? Ils l'ont vécu comme une paix à partir du moment où ils ont eu l'éveil, je dirais. Enfin, ce que dans le bouddhisme zen, on appelle le satori, de cette manière. C'est-à-dire à partir du moment où ça se réconciliait en eux, mais ils faisaient l'expérience d'une paix profonde au-delà, mais qu'est-ce qu'ils ont dû lutter dans leur vie pour en arriver là? C'est ça qu'on oublie toujours. On voit le résultat, oui, mais on ne voit pas ce qui a amené ce résultat. Ou alors est-ce qu'on pourrait dire, avec l'image de l'océan, puisque c'est le sentiment océanique, avec une paix profonde dans les tréfonds, puisqu'on sait que l'océan, de toute façon, enfin s'il y a des courants marins, mais on peut imaginer que le fond de l'océan soit tranquille, et c'est la tempête à la surface. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est ce qu'on oublie toujours, parce qu'on parle toujours des tempêtes de l'océan, ou des tempêtes de la mer Méditerranée. Mais de se dire, oui, mais ça, c'est à la surface. Ça ne veut pas dire qu'au fond, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, mais à nouveau, on change aussi de niveau. On est au niveau de la surface ou on est au niveau du fond. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas renoncer à notre manière traditionnelle de penser, c'est-à-dire qu'il n'y a de réalité que la réalité que nous pouvons toucher. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre niveau de réalité? Et il me semble que, justement, les travaux de la physique quantique, c'est à cela que cela nous appelle plus ou moins. À se dire qu'il y a différents niveaux de réalité. Mais alors, comment est-ce qu'on peut les articuler les uns aux autres? Effectivement, en même temps. C'est pas simple.
Puisque nous évoquions Nicolas de Cuse, j'aimerais seulement signaler aujourd'hui la récente publication aux éditions du Cerf, sous la direction de Marianne Vanier, d'une anthologie de ses textes, dans laquelle, outre ses œuvres connues comme de la docte ignorance, les conjectures ou encore la filiation divine, on trouvera aussi quelques lettres ainsi que des sermons exhibant les multiples facettes d'un auteur qui, s'intéressant pour ainsi dire à la plupart des champs du savoir de son époque, constitue sans aucun doute l'un des principaux nœuds de passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Sans oublier que, comme Maître Eckhart, dont il médita profondément l'œuvre latine, la sortant quelque peu du sommeil provoqué par sa mise à l'index, Nicolas de Cuse, en plus d'être l'un des savants les plus novateurs de son époque, est un penseur profondément mystique, poursuivant le thème de la filiation divine, de la naissance de Dieu dans l'âme, qui rend possible la divinisation de l'homme, c'est-à-dire le fait, selon l'expression de Maxime le Confesseur, de devenir par grâce ce que Dieu est par nature.